Bonjour mes filles. Connais-tu la coupe énergétique et vibratoire? J'en ai entendu parler, mais je n'ai jamais expérimenté. Un jour, je participais à une visio de méditation avec mon professeur, Corinna, qui nous annonce qu'elle venait de faire une coupe énergétique. Elle était toute bouclée et elle était radieuse. Cela m'a donné envie d'essayer. C'est ce que je vais te partager. N'oublie pas de liker, de t'abonner et d'activer la cloche afin d'être averti pour mon prochain podcast. En ce qui me concerne, je m'appelle Nicole et depuis la période Covid, j'ai décidé de me reconvertir dans l'aromathérapie et je suis devenue conseillère en aromathérapie depuis mars 2023. En effet, tout ce qui est en lien avec les plantes et la nature me passionne depuis toute jeune et j'ai toujours privilégié les remèdes naturels avec mes filles. C'est pourquoi, avec l'atelier de mes filles, je me consacre à aider les femmes grâce à l'aromathérapie et aux cosmétiques naturels. Bonjour mes filles. Alors voilà, j'ai la tinière, c'est un peu en vrac. Et je vais expérimenter une coiffeuse qui fait des coupes énergétiques à Périgueux. Alors, c'est quoi une coupe énergétique et vibratoire? Déjà, cette coupe se fait avec un rasoir style coupe-chou. Voir la photo ci-dessus. Elle permet de libérer le stress, les peurs, les tensions, les douleurs et les émotions bloquées. Le rasoir émet des vibrations dans les cheveux afin de réaccorder le corps comme on raccorderait un instrument de musique pour qu'il puisse jouer de sa plus belle mélodie. Et pourquoi faire une coupe énergétique et vibratoire? Quand j'avais 4-5 ans, j'avais les cheveux tout fins, clairsemés, et une petite camarade m'avait tiré les cheveux en emportant avec elle une grosse touffe, me laissant un gros trou sur la tête. Voyant cela, mon pépé, qui avait fait tous les métiers, allant du représentant de farce et attrape, mais aussi de coiffeur, il dit à ma mère: il va falloir couper ses cheveux au rasoir et lui faire brûler les pointes pour les renforcer. Effectivement, je n'ai jamais eu les cheveux longs jeunes, mais ils sont devenus robustes, touffus, épais, c'est indéniable. J'ai déjà l'habitude de faire effiler mes cheveux chez ma coiffeuse habituelle, car ils sont très épais et lourds. D'autre part, certains disent, notamment Galatée, si vous la connaissez, que nos cheveux sont des antennes énergétiques et qu'il faut les laisser pousser et les entretenir. Ils nous relieraient à des plans supérieurs et ils constitueraient une passerelle entre le monde visible et le monde invisible. Ils sont liés à notre chakra coronal plus précisément. C'est ce que j'ai fait, les laisser pousser. Mais au bout d'un moment, il faut bien les couper justement pour les entretenir. Il va de soi que pour cela, je prône uniquement les produits naturels et bio. Donc, faire une coupe énergétique va redonner une nouvelle vie à ces cheveux ternes, fourchus, gras, incoiffables, sont les termes couramment employés pour parler des cheveux en mauvais état. Les cheveux emmagasinent des toxines, le stress, la fatigue. Avec cette coupe, ils vont devenir plus volumineux, plus brillants, plus forts. Elle va aider à leur redonner de l'éclat et de l'énergie. Quelle est la symbolique des cheveux? Dans l'Antiquité, la chevelure est chargée de symboles d'une manière générale. Les cheveux longs sont le siège du pouvoir et de la puissance virile. Aussi, Samson, dans la Bible, n'est-il fort que par ses cheveux. À l'heure actuelle, l'acte de se couper les cheveux courts peut être considéré comme une libération et une affirmation de soi. C'est une prise de position et une reprise de contrôle de sa vie pour franchir une autre étape. On se sent alors plus légère et on se découvre une nouvelle identité qui colle davantage avec ce que nous ressentons et ce que nous sommes. Oui,
On peut trouver l'harmonie avec une nouvelle coupe ou concrétiser un changement de vie. C'est ce qui m'est arrivé à l'âge de 18 ans, lorsque j'ai fait couper mes cheveux mi-longs à l'époque, avec une coupe de à la garçonne effilée au rasoir. C'était une façon de m'émanciper. Alors, comment se passe une séance de coupe énergétique et vibratoire? Donc, j'ai été reçue par Sandrine dans son salon Rêve Style à Périgueux. Il y a peu de coiffeurs pratiquant cette technique autour de chez moi. Tout commence par une consultation où Sandrine exerce un décodage par la lecture de mes cheveux. Fins, secs, déminéralisés, frisés, raides, épis, alopécies, et de leur implantation, ou du mouvement de ma coiffure, des épis et de leur position, et de mon cuir chevelu, gras, avec des pellicules, des mangeaisons, etc. Ce décodage concilie cheveux, corps et âme avec l'appui de la médecine traditionnelle chinoise et contribue à une meilleure connaissance de soi. C'est comme lire les premières pages d'un livre. Sandrine me raconte l'histoire de mes cheveux qui lui dévoile genre ma position dans la fratrie et mon côté solitaire, ce qui est vrai. Suite à cette analyse, vient la coupe vibratoire énergétique. Sandrine commence par un soin de type détoxifiant à base d'argile blanche et de fleurs d'oranger. Je vous ai déjà parlé de détoxification des cheveux et de son utilité dans un précédent podcast et je vous remets le lien en description. Et il est suivi d'un massage shiatsu crânien afin de me détendre et d'améliorer la réceptivité à la coupe vibratoire énergétique. Puis ensuite, un shampoing solide est appliqué. Là, Sandrine me fait choisir parmi 7 couteaux au hasard, chacun doté d'une lame pleine d'acier de 7 cm de long. Ils permettent, par une coupe nette et en biseau, de prendre soin de la vie du cheveu. Celui que j'ai choisi s'appelle l'authenticité. Qualité difficile à assumer, mais elle me représente bien. Elle poursuit par une coupe tonifiante, méridien par méridien, qui va contacter la mémoire cellulaire. Ensuite, elle effectue une coupe apaisante qui va libérer le cheveu dans son follicule pileux, ainsi que des mémoires qui y sont enregistrées. Là, le rasoir émet des vibrations qui vont avoir plusieurs bienfaits. Au niveau psychologique, la vibration va réveiller toutes les terminaisons nerveuses du cuir chevelu, activer l'irrigation des vaisseaux capillaires sanguins qui nourrissent les cheveux, ce qui a un impact sur la pousse, la repousse, la brillance et la texture du cheveu. Cette vibration va ensuite se propager dans tout le corps par le liquide céphalo-rachidien et contacter les mémoires cellulaires émotionnelles. Des émotions peuvent émerger et des mémoires cellulaires enfouies être libérées. Pendant cette coupe, où j'ai gardé les yeux fermés pour mieux sentir, j'avais des frissons et j'avais l'impression d'avoir été coupée à ras. Puis en regardant à la fin les cheveux coupés, j'ai été étonnée. Il y avait relativement peu de cheveux coupés car je voulais garder de la longueur. Ils ont bien été effilés et l'avantage de cette coupe, c'est qu'en repoussant, la coupe va garder de la tenue. Pour l'instant, soit 3 jours après, je n'ai pas eu de mémoires enfouies qui sont remontées. Chaque personne est différente et cela peut arriver dans le temps. J'ai apprécié profiter de cette séance de détente absolue et je remercie Sandrine de m'avoir fait découvrir la coupe énergétique vibratoire que je peux à mon tour te faire découvrir.
Je te mets en description les coordonnées de Centrine si vous avez l'occasion d'habiter en Dordogne ou de passer dans le coin en vacances. Et bien voilà le résultat. Voilà. Voilà ma coupe énergétique. Voilà, j'espère que ce post t'aura intéressé. Merci de commenter, de liker, de partager et de t'abonner afin d'être averti pour mes nouvelles astuces. Je te dis donc à bientôt.